Le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement. Dans les deux écoles du groupe ESCEA, à l'école InTech et à l'école ESCEA, nous veillons à prendre soin de l'environnement chaque jour. Les écoles ont une mission, former les générations futures. En tant qu'école du numérique, nous avons la mission de préparer nos élèves aux métiers de demain. Nous sommes bien conscients que les ressources de la planète sont limitées. Nous sommes également très lucides sur les dangers liés aux pollutions et par voie de conséquence aux dangers du réchauffement climatique. Notre objectif à tous est de réduire notre empreinte carbone sur la planète. Mais alors comment, me direz-vous? Eh bien, par la mise en place d'une démarche écologique concrète. Première action concrète, au niveau de la pédagogie et de l'éducation à la sobriété numérique. À la rentrée 2020, la fresque du climat a été proposée à tous les élèves de première année sur les campus de Laval et Ivry-sur-Seine. C'est un serious game formidable pour comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique, mais surtout réfléchir tous ensemble aux solutions qui existent pour limiter ce réchauffement. Autre exemple, à la rentrée de septembre 2021, les étudiants de l'ESCEA pourront choisir de suivre la mineure low-tech et innovation frugale. La majeure, intelligence artificielle, relève le double défi de la soutenabilité énergétique lifelong learning et l'acceptabilité IA centrée sur l'humain. Le laboratoire de recherche LDR, Learning Data Robotics, développe des solutions d'intelligence artificielle augmentée frugales, c'est-à-dire qu'il travaille à des solutions moins gourmandes en données et en énergie. Enfin, dernier exemple, la direction des relations entreprises organise pour les étudiants de 5e année un cycle de conférences appelé DDC, Digital, Durable et Citoyen. L'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, est par exemple intervenue récemment auprès des étudiants de l'ESCEA sur la question suivante: la transition écologique ne dépend-elle que de la technologie? Vous pouvez bien sûr retrouver cette vidéo sur notre site internet. Deuxième action concrète, au niveau de notre communauté importante d'alumni. Le groupe ESCEA est partenaire de l'association Alumni for the Planet depuis fin 2020. Nous incitons les 8500 alumni du groupe ESCEA à agir sur la réduction de leur empreinte carbone. D'ailleurs, nous avons une communauté d'alumni très mobilisée sur les questions environnementales. Je ne vous cite que deux exemples. Jean-Baptiste Lenoir, alumni 1997, cofondateur de Koto, entreprise qui fabrique des kits solaires autonomes au Bénin et au Burkina Faso pour répondre aux besoins des familles en zone rurale. Laurent Rivière, alumni 2009, cofondateur de Sunbirds, start-up qui fabrique des drones solaires professionnels de longue portée avec une endurance jusqu'à 8 heures et une autonomie de 50 km. Troisième action concrète, au niveau de l'aménagement des campus. Un Fab Lab, éco-responsable de 250 m², a été installé récemment sur le campus d'Ivry-sur-Seine. Une machine permet par exemple de transformer les déchets plastiques du campus en fils d'imprimante 3D. Imprimante 3D qu'utilisent les étudiants dans le cadre de leur projet d'ingénierie. Une politique de végétalisation des campus est également une de nos priorités. Un hôtel à insectes a été fabriqué par des étudiants de l'ESCEA il y a 2 ans. Il est installé dans la cour du campus d'Ivry-sur-Seine. Et l'année dernière, 6 ruches connectées ont été installées sur le toit. Nous avons même participé au concours national électro-apicole organisé par le syndicat national apicole. Cette connexion des ruches permet de contrôler leur activité à distance et de savoir si tout va bien. Des ruches connectées seront installées sur le campus de Laval cet été. D'ailleurs, sur le campus de Laval, un campus très vert, on sensibilise régulièrement les étudiants, mais également les collaborateurs à la mobilité douce. Covoiturage, transport en commun, vélo, trottinette. Quatrième action concrète au niveau de notre politique de consommation. Il y a 5 ans, en 2016, sur le campus de Laval ont été installées des lampes basse consommation partout afin de diminuer sa consommation énergétique. L'année dernière, le même campus a procédé au changement intégral de toutes ses chaudières afin de passer à une basse consommation. Dans le groupe ESCEA, nous sommes bien conscients que la pression énergétique pèse très lourd sur l'environnement. Depuis plusieurs années, nous incitons les collaborateurs et les étudiants à consommer moins de papier. Cela induit que nous utilisons donc moins d'imprimantes et moins de cartouches d'encre. Par cette démarche, nous nous inscrivons dans un cercle vertueux. Nous prenons en compte la démarche RSE de nos prestataires de services. Nous avons changé de prestataire de ménage tout récemment sur les campus de Paris et Ivry-sur-Seine, justement pour cette raison. Cinquième et dernière action concrète au niveau de la gestion de nos déchets. Nous sommes en train d'installer sur nos 3 campus, Laval, Paris
et Ivry-sur-Seine des zones d'apport volontaire afin d'améliorer la gestion et le recyclage des déchets. Les poubelles individuelles dans les bureaux, notamment, vont donc disparaître. Nous les offrirons aux recycleries à proximité des campus. À l'occasion de la journée du recyclage des déchets, j'avais fait une précédente vidéo pour expliquer notre politique globale de gestion des déchets sur nos 3 campus. Nous incitons chacune et chacun à diminuer sa consommation car le meilleur déchet, c'est bien sûr celui qu'on ne consomme pas, donc qu'on ne produit pas. Mais nous avons conscience que nous pouvons encore progresser dans notre démarche environnementale. Nous nous fixons 3 objectifs dans les années à venir. Continuer à végétaliser les campus de Paris et d'Ivry-sur-Seine qui sont tous deux situés, vous le savez, dans des espaces très urbanisés. Nous souhaiterions compenser les émissions dues au déplacement à l'international des élèves de l'ESIEA. Nous réfléchissons actuellement à des solutions tous ensemble. Et enfin, le projet est également d'obtenir un label qualité en lien avec l'écologie. Ce label permettrait de reconnaître que le groupe ESIEA fait des efforts très concrets en faveur de l'environnement. Voilà, vous savez tout ou presque sur les actions concrètes que nous déployons au quotidien dans le groupe ESIEA en matière d'écologie. Nous continuerons à vous tenir au courant de nos avancées, c'est important. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.